Père, ce matin, je vais bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom, bénir ton glorieux nom, bénir ton puissant nom, bénir ton Saint-Nom, Père éternel, pour ce programme de prière du mois d'avril qui s'ouvre maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Père éternel, nous te disons merci pour les thèmes de ce mois, le mois de là où nos ennemis seront de la confusion. Seigneur, nous te disons merci, car quand tu annonces un temps, Seigneur, tu agis toi-même dans ce temps afin que ton nom soit glorifié. Père, nous te prions que tu prends le contrôle de toutes ces vies, que tu prends le contrôle de tous ces programmes qui se tiendront en ce mois d'avril en ton nom. Père éternel, que tu prends la destinée en charge de tous tes enfants, afin qu'en ce mois d'avril éternel, là où les ennemis n'ont pas encore été mis en confusion, n'ont pas encore été mis en déroute, que par ta force éternelle, il y ait la confusion et la déroute dans le camp de l'ennemi. Prends le contrôle ce jour de ce temps de prière, de ce temps d'enseignement, et que toi-même, Père, tu sois au contrôle de tout, tu sois au contrôle de tout, pour glorifier, Père éternel, toi seul ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom Amen. du Seigneur soit béni. Nous sommes réunis ce matin, Amen, pour ouvrir Amen. le temps d'enseignement, le temps de prière du mois d'avril. Amen. Et je commence vraiment par ce temps-là, par m'excuser pour la communauté du Cameroun et du Burkina. Je n'avais pas l'information que quand ce matin n'était pas férié chez vous. Au moment où je prenais la décision de mettre ça ce matin, l'information que j'avais, c'est que c'était férié également chez vous. Ce n'était pas la bonne information. C'est pourquoi on ne sait pas. C'est pourquoi j'ai mis ça ce matin. Sinon, j'aurais mis ça carrément au soir pour nous permettre à tous de suivre en direct. Donc, je tiens vraiment à m'excuser. J'ai eu accès à la mauvaise information. Et la deuxième chose, je vous souhaite à tous et à tous une joyeuse fête de Pâques. Amen. Bonne fête de Pâques à nous tous. Amen. Par la grâce de Dieu, Amen. Christ qui est mort et ressuscité à la croix. Amen. On se remémore de ce sacrifice si puissant qui nous donne la victoire. Amen. Sans ce sacrifice-là, je pense qu'on serait déjà mort. Je pense qu'on serait déjà mort. Je pense qu'on serait déjà mort. Amen. Je me rappelle que moi, par exemple, quand j'étais en 2005 ou 2004, j'ai été très fortement attaqué, amen, par l'esprit de sorcellerie et j'étais même paralysé pendant un mois. J'étais même paralysé pendant un mois, couché à ne rien faire. J'étais en classe de première. Si j'ai bonne mémoire, j'étais couché, paralysé pendant un mois. C'est le Seigneur qui m'a guéri. Je n'étais pas encore converti, mais le Seigneur s'est saisi vraiment de la foi de ma mère pour me guérir. Donc, c'est dit que ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix, amen, est venu pour nous sauver, même lorsqu'on n'est pas converti, amen, à cause de la conversion d'une personne, amen. Ce sacrifice à la croix là est puissant pour sauver ceux-là même qui sont déjà convertis, qui croient en lui, mais est puissant également pour sauver même les inconvertis, amen. J'ai vraiment pensé que j'allais mourir en classe de première, mais par la grâce de Dieu, je me tiens sur mes deux pieds. Ça a duré qu'un mois avant que l'envoûtement soit brisé et que je retrouve la pleine capacité de mes mouvements. Donc, on rend grâce à Dieu pour ce sacrifice, amen, pour lequel il a dit à Dieu, éloignez du Seigneur, éloigne-moi cette coupe, mais Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans Amen. les émotions. S'il était dans les émotions, il aurait écouté Jésus qui disait, éloigne de moi cette coupe. Il aurait écouté Mhm. Jésus qui disait, éloigne de moi cette coupe. Mais Dieu n'est Dieu pas dans n'est les pas. émotions. C'est pareil pour Anne qui pleurait pour son enfant, parce qu'elle voulait un enfant. Dieu n'est pas dans les émotions. Il a fallu que Anne prenne la décision de consacrer, de dire à Dieu, je viens à l'enseigner toi, si tu me donnes cet enfant, je vais te donner pour qu'il puisse agir puissamment. Amen. Certainement que Anne faisait un Amen. type de prière, certainement que Anne faisait des offrandes, certainement que Anne servait de la maison de Dieu, mais il a fallu pour Anne qu'elle prenne la décision de dire ce que j'attends de toi là, Père, je te consacre ça pour que le ciel puisse s'ouvrir, amen, sur sa vie maritale. Donc notre Dieu n'est pas dans les émotions. Il agit pareil avec Jésus et il agit aussi pareil avec nous. Dans son amour, il évite de nous donner des choses parce qu'on pleure. Amen. Il nous donne des choses quand on comprend et quand on prie. Donc je prie vraiment, amen, dans le nom de Jésus. Bonjour Maman Marie-Noël, que, que, que cette Pâque soit pour nous une Pâque de délivrance, que cette Pâque soit pour nous une Pâque de restitution, que cette Pâque soit pour nous, dans le nom de Jésus, une Pâque de confusion de tous nos ennemis, confusion de
tous nos ennemis. Je suis pas en train de dire une partie de nos ennemis, mais que cela soit la confusion. Amen. Dans le nom de Jésus, de tous nos ennemis, que Dieu nous fasse vivre, vivre la confusion de tous nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce matin, on va démarrer. Est-ce que quelqu'un peut mettre les thèmes dans le chat, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre les thèmes ou les visuels dans le chat? On va démarrer ce matin encore. Amen. J'avais préparé des points de prière et ce matin, j'ai fait un songe où très clairement le Seigneur m'indiquait qu'il fallait que je commence par enseigner d'abord ce qui va se passer durant les prières. Il m'a dit enseigne d'abord et je me voyais en train d'enseigner, en train de montrer la différence et tout. Est-ce que quelqu'un peut mettre le thème? Amen. Dans le chat, est-ce qu'on peut mettre les thèmes, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Et puis, quelqu'un peut mettre le psaume 35, verset 4, également dans le chat. Merci beaucoup. Donc, nous sommes dans un mois stratégique où Dieu va confondre. Amen. Ah, merci, maman Valérie. Voilà. Avril, mois de la confusion. Amen. De mes ennemis. Et la référence biblique, c'est le psaume 35, Amen, verset 4. Qu'ils soient honteux, confus, ceux qui en veulent à ma vie. Amen. Donc, on va commencer cet enseignement maintenant par une approche définitionnelle. Parce qu'il est important, Amen, qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit lorsque nous serons en train de prier. Il est important qu'on sache exactement qu'est-ce qui va se passer, Amen, pendant qu'on prie. Donc, on va commencer ce temps par des définitions très importantes. La première définition, quand on lit le thème, Amen, qui saute aux yeux, c'est le mot confusion. Amen. Donc, il y a deux définitions, confusion et ennemi. La Bible dit que ce mois est le mois de la confusion de nos ennemis. Donc, on va voir ensemble de quoi Dieu parle lorsqu'il parle de confusion. De quoi Dieu parle lorsqu'il parle de confusion. Et pendant que tu es en train de comprendre de quoi il parle lorsqu'il parle de confusion, Amen, par la grâce de Dieu, quand tu seras en train de prier, tu verras par toi-même ce qu'il est en train de faire. Amen. Tu verras par toi-même ce qu'il est en train de faire. Et enfin, on verra ensemble. Donc, on verra aujourd'hui de quoi il parle lorsqu'il parle de confusion. On verra aujourd'hui c'est quoi les ennemis. Lorsqu'il parle d'ennemis, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence entre les ennemis et les adversaires. Amen. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on fait la confusion. Dans le songe que j'ai vu, le Seigneur me disait, montre-les la différence entre ennemis et adversaires parce qu'ils font souvent la confusion entre les ennemis et les adversaires. Donc, on va voir ensemble c'est quoi un ennemi et c'est quoi un adversaire afin qu'on ne fasse plus de confusion dans notre esprit. Amen. Et enfin, par la grâce de Dieu, nous allons... Voilà un peu ce qu'on va faire ensemble ce matin et on va prier un peu pour conclure ce temps. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Amen. Donc, la première information à prendre en compte, c'est la confusion. Amen. Lorsque Dieu parle, il dit qu'en ce mois d'avril, il y aura la confusion, Amen, de nos ennemis. Donc, confusion de nos ennemis s'apparente à quoi exactement? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire dire? Dieu est en train de nous dire qu'en ce mois d'avril, pendant qu'on va prier contre nos ennemis, Amen, ils seront de la confusion. La confusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront dans la honte. Amen. Ils seront dans la honte et le déshonneur. Amen. Il est important qu'on sache ce qui va se passer pendant qu'on soit en train de prier. Ils seront dans la honte et le déshonneur. L'ennemi sera dans la honte et le déshonneur. C'est-à-dire que Dieu va honnir tous nos ennemis par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Et ils seront dans la honte et le déshonneur. Ils seront également dans la perte de repère. Amen. Ils ne sauront plus quoi faire. Lorsque l'ennemi est dans la confusion, il ne sait plus quoi faire parce qu'il va se rendre compte que tout ce qu'il avait projeté de faire, tout ce qu'il avait prévu de faire contre notre vie sera totalement détruit, sera totalement annulé. C'est comme quelqu'un qui joue à la PlayStation, qui a l'habitude d'appuyer sur un bouton pour avancer, un bouton pour reculer. Mais cette fois-ci, pendant qu'il sera en train d'appuyer sur ce bouton-là, amen, tu te rends compte que ça ne marche plus. Amen. Tu te rends compte que ça ne marche plus et tu perds tes repères. C'est pareil, moi je joue souvent la PlayStation. Quand c'est comme ça, même tu veux taper même la mallette, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et tu perds, tu es désorienté totalement, tu es embêté. C'est ce qui va se passer, amen, en ce mois d'avril, pendant qu'on va élever la voix
et on va prier. L'ennemi, amen, il aura une perte de repère au niveau de l'ennemi. Également, en ce mois d'avril, pendant qu'on sera en train de prier pour la confusion, amen, l'Éternel va mettre le désordre, amen, et le chèque des plans de l'ennemi. Il y aura un grand désordre, amen, au niveau des ajustements de l'ennemi. Pendant qu'on sera en train de prier pour la confusion, l'ennemi, Dieu va mettre dans le camp de l'ennemi un désordre. Un désordre dans les décisions. Là où il y avait la hiérarchie, là où ils s'entendaient pour prendre des décisions, par la grâce de Dieu, pendant qu'on sera en train de prier sincèrement en ce mois d'avril, pour qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi, amen, l'ennemi, Dieu va mettre un désordre. C'est-à-dire, il n'y aura plus quelqu'un qui va respecter, on va dire, personne ne va respecter son ami. Ils seront dans un désordre total. Ils seront totalement désorientés dans un désordre total. Amen. Dieu mettra également la défaite devant les ennemis. Amen. Là où vous étiez fort, là où vous avez l'habitude de réussir, amen, à l'image de Goliath, il aura la défaite dans les camps de l'ennemi. Ils ne vont pas comprendre que mais toutes les fois on nous faisait, ça marchait. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, ce qu'ils auront entrepris de faire ne va pas marcher, ne va pas fonctionner au nom de Jésus. Et pendant qu'on sera en train de prier pour la confusion, amen, il y aura une perturbation spirituelle, amen, au niveau de l'ennemi. Il y aura une perturbation spirituelle au niveau de l'ennemi. Lorsqu'ils seront en train de dire, allons attaquer Emmanuel, entre eux, il y aura une perturbation spirituelle. Des gens diront, ça là, est-ce que ça vaut la peine? Ils ne vont même pas se comprendre. L'autre va dire, mais habituellement on fait. Mais entre eux, il y aura de la confusion. Et tout ça, c'est biblique. Il y a des références bibliques qu'on va lire ensemble pour que vous compreniez la puissance spirituelle des prières qu'on sera en train de faire en ce mois d'avril pour que nos ennemis baignent dans la confusion. Amen. C'est en cela que le psaume 35, verset 4 nous rappelle, nous dit, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à notre vie. Amen. Ici, on parle de confusion. Qui parle de confusion parle de honte. Qui parle de confusion parle d'échec. Qui parle de confusion parle de désorientation totale. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que tous nos ennemis soient dans la honte. Que tous nos ennemis soient dans la honte au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient dans l'échec au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient dans la désorientation totale au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient dans la honte, soient dans la honte, soient dans la honte, soient dans la honte totale ce matin au nom de Jésus. Pas dans la honte totale au nom de Jésus. Ô Père, ce matin, agis puissamment. Amen. 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 Donc, lorsque Dieu parle de confusion de nos ennemis, il s'agit ici d'un plan divin afin que nos ennemis soient dans la honte, afin que nos ennemis soient dans l'échec, afin que nos ennemis soient totalement désorientés. Amen. 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 On va voir ensemble plusieurs cas pour qu'on puisse bien comprendre. Quelqu'un peut prendre Exode 23, verset 27. Marie-Noël, si vous êtes là, est-ce que vous êtes là, Marie-Noël? Oui, je suis là. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre Juge 7, verset 22, Ok. s'il vous plaît? Et Valérie, maman Valérie, Oui, je suis là. est-ce que vous pouvez prendre 1 Samuel 4, verset 20? Aussi. On va lire des passages ensemble pour qu'on voit ensemble comment est-ce que Dieu désoriente nos ennemis. Andrea, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous prenez Esther 24, Esther 9, pardon, verset 24. Esther 9, verset 24. Ok. Maman Josie. Oui, Maman Josie, vous êtes là? je suis là. Oui. Job 5, verset 12. Vous pouvez répéter? Job 5, verset 12. D'accord. Voilà. Donc, moi, je lis le premier, Exode 23, verset 27. On va voir un peu, Amen, Amen, ce qui se passe lorsqu'on prie pour réclamer la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Exode 23, je lis la parole de Dieu. Exode 23, verset 27. Amen. Exode 23, verset 27. Amen. Exode 23, verset 27. Amen. La parole nous est donnée. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi
à tous tes ennemis. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que Dieu fait lorsqu'on prie pour demander la confusion dans les camps d'ennemis. La première des choses qu'il fait, amen, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie la terreur au devant toi. Ça veut dire que, amen, j'enverrai la terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. C'est-à-dire que tu marches avec la terreur. Amen. C'est très spirituel. Et regardez même dans d'autres entreprises. Amen. Regardez même dans d'autres entreprises. Il y a des patrons, quand ils arrivent comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tu trembles. Si ça ne nous est jamais arrivé, il y a des gens qui vous ont déjà raconté ça. Tu arrives, quand il arrive comme ça, tu trembles sur toi. Tu es comme si tu es dans la tremblote, dans la terreur. Amen. C'est très spirituel ce qu'on est en train de dire. L'Éternel dit qu'il enverra la terreur au devant de toi. C'est-à-dire que quand tu vas, spirituellement, quand tu vas commencer à te mettre là, tes ennemis vont commencer à trembler. Tes ennemis vont commencer à être dans la peur. Tes ennemis vont commencer à trembler. Il dit, j'enverrai la terreur au devant de toi. Amen. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Dès que tu arrives là, l'Éternel dit, il met en déroute. C'est-à-dire qu'il y a des bandades. Amen. Il y a des gens qui partent de part et d'autre. Amen. C'est très spirituel ce qu'on est en train d'expliquer. Vous allez comprendre en bas comment tout ce mécanisme est mis en place. Amen. Parce que quand on lit ce passage, il ne dit pas que c'est nous-mêmes on va faire. Il dit c'est lui qui enverra. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est prier. Amen. Donc j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth quand ce matin que l'Éternel amène sa terreur au devant de nous. Que l'Éternel amène sa terreur au devant de nous et qu'il mette en déroute tous les peuples chez lesquels nous arriverons. Qu'il mette en déroute tous les peuples chez lesquels nous arriverons au nom de Jésus. Qu'il fasse tourner le dos devant nous à tous nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Donc, l'Éternel désorganise les plans. Pendant qu'il fait ça, l'Éternel ici est en train de dire qu'il désorganise les plans. C'est dire que l'ennemi perd sa stratégie. Et c'est comme ça souvent certains mystiques agissent. Donc ils sont là comme ça, on est perdu. C'est dit, tu as préparé tes plans. Souvent même tu vas aller demander augmentation des salaires, mais dès que tu arrives là, tu as perdu tous tes plans en même temps. Tu as perdu tes mots, tu as perdu tes paroles, tu n'arrives même pas à parler. Amen. C'est souvent le cas chez beaucoup de présidents africains qui, une fois que tu es devant eux, tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler. Et spirituellement, en ce mois d'avril, Dieu va nous remplir de sorte à ce que nos ennemis ne puissent plus ouvrir la bouche devant nous et qu'ils soient dans la terreur, et qu'ils soient dans la tremblote et qu'ils soient totalement désorganisés au nom de Jésus. Amen. Maman Marie-Noël, si vous pouvez lire maintenant Juge 7, verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp Amen. s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Manda, Méola, près de Taba. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans le chat, s'il vous plaît? Amen. On dit pendant qu'ils sonnaient de la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. L'ennemi a commencé à s'entretuer entre eux. Pendant qu'il sonnait de son épée, l'ennemi a commencé à s'entretuer entre eux. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui est vraie. Donc pendant que tu seras en train de prier, amen, pour qu'il y ait de la confusion, est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans le chat, le passage dans le chat, s'il vous plaît? Pendant que tu seras en train de prier, pour qu'il y ait de la confusion dans les camps de l'ennemi, l'une des choses que tu vas vivre, c'est que tu vas voir tes ennemis s'entretuer entre eux, sans raison, sans motif, à cause de la force de tes prières, à cause de l'alliance qui est entre toi et Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité le 3e jour, en ce mois d'avril. Pendant que tu seras en train de prier, je t'annonce dans le nom de Jésus que tu verras tes ennemis qui seront en train de s'entretuer. Tu verras tes ennemis en train de s'entretuer entre eux, sans raison, sans raison, sans raison. C'est très spirituel, ce que je suis en train de dire. C'est très spirituel ce que je suis en train de dire. Le passage dans Juge, est-ce qu'on peut mettre aussi dans le chat, s'il vous plaît? Juge 7, verset 22. Amen. C'est un passage, c'est très spirituel ce que je suis en train de dire. On dit pendant qu'ils ont commencé à jouer de la musique, automatiquement l'ennemi a commencé à s'entretuer entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, ils avaient prévu aller attaquer quelqu'un, et puis un coup comme ça en route,
Il décide comme ça et toi-même, en fait, tu m'énerves. C'est très spirituel ce qui va se passer pendant qu'on sera en train de prier en ce mois d'avril. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à rester connecté et j'aimerais encourager quelqu'un à prendre au sérieux les prières, les proclamations qu'on sera en train de faire. Des gens vont vous appeler pasteur, des gens vont vous appeler bishop parce qu'ils vont voir que vous allez rentrer dans une dimension pendant que vous êtes en train de prier pour la confiance de vos ennemis qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais expérimenté dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel les fit tourner l'épée les uns contre les autres. Amen. La confusion dans les camps de l'ennemi, c'est cette position-là où l'Éternel, par sa grâce, les fait tourner l'épée les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Amen. Tu n'auras pas à te battre parce que l'ennemi se sera entretué lui-même, se sera affaibli lui-même par la grâce de Dieu. Amen. Voilà un peu ce qu'on va vivre pendant qu'on sera en train de prier pour la confusion dans les camps de l'ennemi. Quelqu'un peut lire celui qui était désigné, 1 Samuel 14, verset 20. « 1 Samuel 14, verset 20. » Je lis Je n'ai la pas désigné parole. quelqu'un. Amen. Oui, c'est moi, Valérie. Ah d'accord, allez-y, maman. Mhm. Je lis la parole de Dieu. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Amen. 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 Voilà encore un autre cas de confusion de façon concrète. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Amen. Et la confusion Amen. était extrême. Voilà des situations de combat où l'ennemi, où Dieu a fait en sorte que ce soit l'ennemi qui se combattent les uns contre les autres, qui se combattent les uns contre les autres. Là où je déclare dans le nom de Jésus, là où des frères, là où des familles, là où des oncles, là où des tantes, là où des parents s'étaient associés, s'étaient ligués contre toi et tes enfants, et ton bonheur marital, et ton bonheur professionnel, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'ils se liguent les uns contre les autres dans le nom de Jésus, qu'ils se battent les uns contre les autres sans raison apparente dans le nom de Jésus, à cause de tes prières, à cause de l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu, qu'en ce mois d'avril, que l'Éternel te fasse voir sa gloire, qu'il te montre ses ennemis qui se battent les uns contre les autres dans le nom de Jésus. Et que la confusion soit extrême dans le camp de l'ennemi, que la confusion soit extrême dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. 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 Andrea, vous allez lire Esther 9, verset 24. Je lis la parole de Dieu, Esther 9, verset 24. Mardochée rappelait ceci. Aman, fils de Hammédatha et descendant d'Agag, l'adversaire des Juifs, avait décidé d'exterminer ceux-ci. Il avait jeté les dés, appelés Pourim, pour fixer le jour de leur extermination totale. Amen. Ce qui s'est passé avec Aman, amen, c'est que ses plans se sont retournés contre lui-même. Amen. Lui qui avait projeté de tuer le peuple d'Israël, ces plans-là se sont retournés, amen, contre lui-même. En ce mois d'avril, pendant qu'on sera en train de prier, déclarer tous les plans, je prophétise dans le nom de Jésus, que tous les plans de l'ennemi, amen, se retournent contre lui-même et qu'ils soient eux-mêmes de la confusion au nom de Jésus. Là où vous avez déclaré la mort, là où vous avez déclaré la maladie, là où vous avez déclaré l'échec, Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que cet échec-là se retourne contre eux-mêmes et qu'ils soient de la confusion totale au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà un peu de façon concrète des choses qui vont se passer pendant qu'on sera en train de prier. Maman Josie, est-ce que vous pouvez lire le Job 5, verset 12? Oui. Je lis la parole de Dieu. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Donc, pendant que l'Éternel est en train de dire qu'il anéantit, amen, le projet des hommes rusés et les mains ne peuvent les accomplir, c'est dit qu'il aura, amen, incapacité pour ces hommes-là d'aboutir à quoi que ce soit. Amen. Merci, maman Destinée.
ils seront dans l'incapacité, amen, d'aboutir à quoi que ce soit concernant nos vies. Pendant qu'on est en train de prier, l'Éternel va détruire les projets des hommes rusés. Les hommes rusés, ce sont des hommes qui sont très sages. Amen. Et la stratégie là, on aura le temps d'enseigner sur les ruses du diable. Amen. Et la stratégie là, c'est souvent très subtil. Mais l'Éternel dit que pendant que tu seras en train de prier en ce mois d'avril, pour qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi, par la toute grâce du Seigneur Jésus-Christ, il anéantira les projets de ces hommes rusés là au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la confusion également, c'est un jugement de Dieu. Amen. Quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, la confusion devient une conséquence. Amen. Et on a le cas dans Jérémie 3, verset 25. Amen. Jérémie 3, verset 25. Je prends rapidement la parole de Dieu. Jérémie 3, verset 25. Celui qui trouve, lit la parole de Dieu assez rapidement. Je n'avais pas donné ce passage. Mais on va lire ensemble Jérémie 3, verset 25. Celui qui trouve rapidement. Jérémie 3, verset 25. Amen. Donc la confusion se présente comme un jugement, amen, de Dieu. Donc je trouverai... la parole. Oui, allez-y, allez-y. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Amen. 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 Donc là, ça commence par nous avons notre honte pour couche. Amen. C'est dire qu'ils ont été, amen, dans la confusion. Amen. Amen. Donc c'est dire que l'ennemi a été dans la confusion. Amen. Et l'une des choses que Dieu sait faire, c'est de plonger l'ennemi dans la confusion. Donc, la confusion de l'Éternel, c'est aussi son jugement. Amen. Dans son choix discrétionnaire, il peut plonger nos ennemis, amen, dans une confusion. C'est un jugement aussi que Dieu établit, amen, souvent sur son peuple, mais plus sur l'ennemi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, afin qu'il soit dans la confusion. Ceux-là qui ont baigné dans les péchés, ceux-là qui ont baigné dans les mensonges, ceux-là qui ont baigné dans la méchanceté, je déclare dans le nom de Jésus, amen, qu'ils baignent dans la confusion totale au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On va avancer encore dans ce temps. On est en train de vous montrer un peu comment est-ce que Dieu agira pendant qu'on est en train de prier pour qu'il y ait la confusion dans les camps de nos ennemis. Amen. Dieu créera également la perte de direction par la grâce de Dieu. Pendant que tu seras en train de prier pour qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi, l'Éternel va créer en eux la perte de direction. On le voit dans Deutéronome 28. On le voit dans Deutéronome 28 qu'il y a perte de direction pendant que tu cries à Dieu, amen, pour qu'il y ait la confusion. Ça vient comme un jugement pour qu'il y ait perte de direction. Deutéronome 28, je lis moi-même la parole de Dieu, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Amen. Donc Dieu est en train de dire que la confusion vient aussi comme un jugement qu'il porte aussi sur celui qui l'abandonne, qu'il porte aussi sur celui qui s'éloigne de lui, qu'il porte aussi sur celui-là qui en veut à ses amants. C'est un jugement, c'est une conséquence, amen, des actions négatives. La confusion aussi intervient comme une conséquence des actions négatives de quelqu'un contre la vie de quelqu'un. Donc, il est important qu'en ce mois d'avril, amen, on ait toutes ces références bibliques-là et compris sincèrement afin que, par la grâce de Dieu, il y ait confusion dans les camps de tous les ennemis. Amen. 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 Donc, la confusion, Amen. amen. La confusion également intervient, amen, comme un trouble. On va lire Ésaïe 19, verset 14. Vous allez comprendre ce que je vais ici. Ésaïe 19, verset 14. Aujourd'hui, on va lire beaucoup la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, afin qu'on comprenne un peu tout ce qu'on est en train de faire. J'aurais pu dire, je déclare dans le nom de Jésus que tes ennemis se mélangent entre eux, mais les gens vont penser que c'est jeux vidéo, que c'est film, que ça n'existe pas réellement. C'est pourquoi on est en train de prier, c'est pourquoi on est en train de poser les bases, afin qu'on voie ici la base de la parole de Dieu, amen, ce que Dieu a déjà fait. Et ces mêmes choses-là, il les ferait encore. Il dit, les fidèles,
Non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de son nom, il est fidèle pour accomplir sa volonté dans la vie de ses enfants. Et c'est Dieu qui est fidèle là, ce matin, accomplira encore, amen, sa volonté dans nos vies. Ésaïe 19, l'Éternel a répondu, amen, merci maman Destiny, sois bénie. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Amen. 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 L'Éternel Amen. fasse chanceler. C'est-à-dire qu'il a créé une confusion intérieure dans leur esprit. Amen. Abidjan, on dit pour qu'ils tango. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils marchent un peu comme s'ils sont ivres. Amen. Tout ça, c'est biblique. Tout ça, c'est biblique. Tout ça, c'est biblique. Tout ça, c'est spirituel. Souvent, même, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas bu, mais c'est comme si, amen, vous êtes saoulé, vous avez les vertiges, vous ne comprenez pas ce qui arrive et vous êtes complètement désorienté. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Si quelqu'un vit ça, ce que je te recommande de faire, amen, si tu vis ça, c'est de prendre des médicaments de verre. Une fois, j'ai été attaqué comme ça, et ce que le Seigneur m'a recommandé, il m'a dit d'aller à la pharmacie pour acheter des comprimés de verre. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais quand je prie, ça m'a fait du bien. En plus de la prière, quand je prie, j'ai arrêté ça m'a fait du bien. C'était il y a moins de 2 ans. Donc, je recommande aussi à quelqu'un, amen, si vous passez par ce type d'attaque de l'ennemi, amen, où vous avez beaucoup de vertiges et tout, essayez de commencer voir par prendre les médicaments contre les vers et prier pour voir. Peut-être que par la grâce de Dieu, ça va aussi bien se passer pour vous. Amen. Amen. Donc, l'Éternel dit, il a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Donc, la confusion également, c'est la capacité du Saint-Esprit de répandre, amen, au milieu de l'ennemi, un esprit de vertige, pour qu'il soit dans la confusion totale, pour qu'il tombe et s'entretue entre eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pendant que tu es dans cette position-là, tu commences à prendre des décisions incohérentes. Tu commences à être agité. Tu commences à perdre ta lucidité. Tu commences à être totalement désorienté. Et je prie que cela soit le partage dans le nom de Jésus de tous nos adversaires, de tous nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Et pendant que l'ennemi te plonge l'ennemi dans la confusion, amen, il y a également la perte de sagesse. Amen. On va lire ensemble 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. On va lire la parole de Dieu. « 1 Corinthiens 14, verset 33. Amen. J'ai trouvé le passage. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises saintes. Amen. La confusion vient de ce qui n'est pas aligné avec Dieu. Dieu est en train de nous dire ici, amen, que lui, il est un Dieu d'ordre. Et que pendant que tu es en train de prier, amen, par ta grâce, pour qu'il y ait la confusion dans les camps de l'ennemi, l'une des choses qu'il va faire, amen, c'est qu'il va créer le désordre, amen, dans leurs pensées, dans leur façon de penser, dans leur façon de concevoir. Il va créer le désordre là-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dieu est fidèle et il va agir. Il va agir. On aura un temps d'éveiller, un grand temps d'éveiller ce vendredi par la grâce de Dieu. On aura 2 grands temps forts d'éveiller en ce mois d'avril par la grâce de Dieu. Le programme est assez chargé, mais on va faire violence. On va faire violence. J'ai pas mal de choses à faire aussi à l'église, au travail, mais on va faire violence. Amen. Pour qu'on ait ces 2 grands programmes, 2 mini-veillées de prière par la grâce de Dieu, afin que nos ennemis, on prie ensemble pour que nos ennemis soient dans la confusion totale, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il est vraiment important, amen, qu'on comprenne 2 choses. Avant qu'on passe au prochain point, il est vraiment important qu'on comprenne 2 choses. Le premier point, amen, c'est la confusion à 2 dimensions. La confusion crée le désordre dans le camp de l'ennemi. La confusion crée l'égarement dans le camp de l'ennemi. La confusion crée la honte dans le camp de l'ennemi. La confusion amène Dieu à prendre des jugements contre nos adversaires. Amen. Contre nos adversaires. Afin qu'ils soient dans la confusion, afin qu'on vive des retournements de situation, afin qu'on vive des victoires surnaturelles. Donc, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette saison-là, de prier énormément pour que nos ennemis soient dans la confusion. Amen. Amen. Amen.
Amen. Il est important qu'on puisse prier en ce mois-là afin que nos ennemis soient dans la confusion. Et pendant qu'on prie, voilà un peu sur la base de la parole de Dieu des choses qui vont arriver, amen, à l'ennemi. Ces choses-là sont réelles. Et pour l'enfant de Dieu qui prend ses prières au sérieux, il verra par lui-même, amen, la manifestation de toutes ces choses dans sa vie, dans le nom de Jésus. Et je prie pour nous tous, dans le nom de Jésus, qu'en ce mois d'avril, on fasse des songes, on fasse des rêves, où on voit l'oncle et la tante qui parlent toujours contre nous, être dans la confusion dans le nom de Jésus. Être dans la confusion dans le nom de Jésus, afin qu'on soit libre. Libre pour servir le Seigneur, libre pour faire son œuvre, libre pour travailler pour l'avancement de son œuvre, au nom de Jésus. On va, amen. Donc la confusion vraiment c'est l'héritage de celui qui est fidèle à Dieu. La confusion de nos ennemis est réservée aux fidèles, amen, au Dieu. Le Seigneur est fidèle, il vous affamera et vous préservera du malin. Amen. Des Thessaloniciens nous dit ça. Donc, la confusion est le partage de tous les enfants de Dieu qui demeurent fidèles à sa parole, qui demeurent fidèles à leur engagement dans la maison de Dieu. Ils vont vivre, les ennemis vont vivre la confusion totale et absolue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de rester fidèle à la présence de Dieu, de rester fidèle à la maison de Dieu. C'est ainsi que nos ennemis, amen, seront plongés dans de grandes confusions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il est important également qu'on sache qu'il y a une différence entre le mot ennemi et adversaire. On fait souvent nous-mêmes l'amalgame, la confusion. Amen. On prie souvent, amen. On voit souvent des adversaires qu'on qualifie d'ennemis et tout. Il y a un amalgame. Donc, il est vraiment important, amen, qu'on sache qu'est-ce qu'un ennemi, amen, et qu'est-ce qu'un adversaire. Parce qu'on va prier pour qu'il y ait la confusion de nos ennemis. C'est ce que la Bible a dit. Et la Bible parle également d'adversaire. Donc, il est important qu'on marque une différence entre ennemi et adversaire. Afin que par la grâce de Dieu, quand on soit en train de prier, on soit en train de cibler. On soit en train de cibler. On fasse des prières ciblées. Amen. Que celui qui est ton adversaire, tu ne sois pas en train de crier. Et pendant que tu vois la différence, tu mettras toi-même, par la grâce de Dieu, tu seras, ah non, Paul, c'est plutôt un adversaire, ce n'est pas mon ennemi. Mais celui qui est mon ennemi, c'est X. Donc c'est contre X que je dois bien concentrer les prières. Amen. Parce qu'il y a un amalgame. Aujourd'hui, on devait commencer par la prière. Le Seigneur me disait, enseigne-les les différents thèmes clés d'abord, avant de rentrer dans le temps de prière. Amen. Donc, il y a une différence. Donc, l'ennemi, amen, c'est quelqu'un qui te hait ouvertement. L'ennemi, c'est un adversaire, c'est quelqu'un qui te hait ouvertement. Lui, il a déjà dit qu'il ne t'aime pas. Lui, tu sais qu'il ne t'aime pas. Dieu te l'a montré dans des songes. Il t'a dit, depuis que tu es né, tes parents ont dit, lui là, le tonton là, c'est notre, il ne nous aime pas. C'est lui qui est contre nous. C'est lui qui fait ceci. L'ennemi, amen, c'est quelqu'un, c'est un méchant, amen, qui te hait ouvertement. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te hait ouvertement. Il ne se cache pas. Il n'est pas dans la chinoiserie, il ne se cache pas, il te hait ouvertement. Et même quand il se cache, Dieu te a déjà montré ses œuvres. Donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui te hait ouvertement. L'ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à te nuire volontairement. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin là, lui, il doit te nuire. C'est quelqu'un qui te hait ouvertement, c'est quelqu'un qui te hait volontairement sans raison. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te hait volontairement. C'est-à-dire que c'est sa volonté, c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'il se réveille le matin, il faut que je fasse du mal à X ou à Y. Il est volontaire dans son acte. On va dire que c'est prémédité, tout ce qu'il fait est prémédité. Il n'y a rien qu'il fait qui ne soit pas prémédité. Et l'ennemi, amen, l'ennemi veut la chute ou ta destruction. L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta chute ou ta destruction. Quand on lit le psaume 23, la parole dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Donc ici, l'ennemi est clairement identifié et visible. L'ennemi, c'est un méchant qui est clairement identifié et visible. La Bible dit dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Donc il est là devant toi, tu le vois, tu sais que c'est lui. Tu sais clairement qui est ton ennemi.
L'ennemi, c'est quelqu'un de visible. L'ennemi, c'est quelqu'un qui te hait volontairement. L'ennemi, c'est quelqu'un qui te hait ouvertement. Il est sûr de sa force, donc il ne se cache pas. Et il pense qu'il agit bien, donc il ne se cache pas. Il ne cache plus ses œuvres. Il ne se cache pas, il ne maquille pas. Il sait que c'est lui. Et la Bible dit qu'en ce mois d'avril, par la grâce de Dieu, il sera de la confusion au nom de Jésus. L'ennemi, c'est quelqu'un qui veut ta chute. Lui qui se réveille le matin, là, il faut qu'il chute. Il faut qu'il chute. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il tombe? C'est pourquoi l'Éternel dit il va se lever. Parce que tu ne peux pas constamment combattre quelqu'un, tu seras épuisé. Il faut qu'on se joue, il soit renversé. Pour qu'il sache quel Dieu tu as, quel Dieu est derrière toi. Amen. Donc l'ennemi, c'est une opposition claire et assumée. Vous les voyez au village, vous les voyez dans certains lieux. Ils s'en vantent même, ils te naguent d'avoir été responsable de la mort de tant dans ta famille. Ils te naguent d'avoir été responsable de ceci. Moi, je me rappelle, en 2017, un après-midi, j'étais couché dans la chambre et j'ai eu une vision, mais la vision était tellement réelle. J'ai vu un ennemi venir dans la chambre comme ça, à 14 heures, comme on se voit actuellement là, je le voyais comme ça. Et puis il est venu me dire, il tournait autour de lui. Il dit, depuis là, toi et tes frères, on veut vous tuer. Mais c'est votre papa qui bloque. C'est comme s'il était embêté. Pourquoi est-ce que depuis on ne met pas? C'était lui, il est venu comme ça, que depuis là, on veut vous tuer, toi et tes frères. Mais c'est votre papa qui bloque. Il parlait de Jésus qui bloquait. Mais je l'ai vu très clairement. Très clairement. C'est comme s'il a fait téléportation parce que je ne dormais pas en tant que tel. Mais je pouvais le voir. C'est comme si, je dis n'importe quoi, quelqu'un est venu me voir, je pouvais le voir ici comme ça. Il a apparu devant moi et il a disparu devant moi après. Qu'il a fini de parler, il a disparu. Donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui se cache pas. On était en 2017, je crois au mois de février. Et dans cette période-là, je vivais des difficultés extrêmes. Mais Dieu m'a accordé la grâce de prier beaucoup. Je vivais des difficultés extrêmes. J'étais dans quelque chose qui était censé me rendre dépressif. Mais Dieu m'a donné la force. Quand déjà minuit, je me lève, je prie qu'à 3h, 4h du matin. Et c'est dans cette période-là que j'ai vu ce monsieur apparaître dans la chambre. Comme par magie. Et puis il m'a dit très clairement, toi et tes frères, depuis on veut vous tuer. Mais c'est votre papa qui bloque. Donc ne pensez pas que l'ennemi se cache. L'ennemi ne se cache pas. Il se montre, il se révèle à toi. Et puis il te parle clairement. Parce qu'il compte sur sa force. Parce qu'il pense qu'il est dans la vérité. Mais ce monsieur qui a parlé, bon, on a encore envie. Je pense que dans ce mois d'avril, il sera renversé maintenant dans le nom de Jésus. Donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui vient te parler clairement. Amen. Et il assume ses propos. Ses propos sont clairs et assumés. Ses attaques sont très directes. Ses attaques sont très directes. Il n'attaque pas de façon indirecte. Il ne passe pas par quelqu'un pour t'attaquer. Il vient, il t'attaque directement. Parce qu'il a pour but de te nuire, parce qu'il pense qu'il a la force, il t'attaque directement. Goliath attaquait directement le peuple d'Israël. Il ne se cachait pas derrière. Il ne jouait pas des jeux d'alliance pour attaquer. Il attaquait directement. Donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui vient pour attaquer directement. Amen. Et l'ennemi, c'est quelqu'un qui a une mauvaise intention, mais de façon délibérée. Je vous donne l'exemple de ce que j'ai vécu en 2017. Comment quelqu'un peut venir dans la chambre tout énervé? Parce que depuis, lui, il veut nous tuer, ça ne marche pas. C'est ça l'ennemi. Il vient te dire, mais toi, depuis là, je vais te tuer, ça ne marche pas. Pourquoi même? C'est ça un ennemi. Il assume son statut d'ennemi. Et puis, il vient te parler. Et puis, il vient te parler directement. C'est ça un ennemi. Il vient te parler directement, clairement. Toi, là, depuis là, c'est moi qui fais que tu ne te maries pas. Il te dit ça clairement. C'est moi qui fais qu'il n'y a pas de bac dans la famille. C'est moi qui fais qu'il n'y a pas de master dans la famille. C'est moi qui fais que tu n'as pas encore tes papiers. C'est moi qui fais que tu es encore malade. L'ennemi, c'est ça. Il vient te dire clairement que c'est lui qui fait que tu es dans le malheur. Il te dit ça clairement, gueule dans gueule comme ça. Ça choque, mais c'est ça un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te parle de façon claire et nette de ses intentions. Il ne se cache pas.
Il ne se cache pas. Amen. Nous sommes en train de voir ensemble ce qu'est un ennemi. Amen. Amen. Ses caractéristiques. Donc, l'ennemi, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ou ça peut même être un esprit. Amen. Amen. Les exemples concrets d'ennemis. Amen. On a Pharaon contre le peuple d'Israël. Amen. On a Goliath contre David. Amen. On a Aman contre Mardochée également. C'était des ennemis clairs. Amen. Qui ne se sont pas cachés. Qui ne se sont pas cachés. Amen. Aman ne s'est pas caché. Amen. Pharaon ne s'est pas caché contre Israël. Goliath ne s'est pas caché contre Israël. On le voyait, il était là. On le voyait. Il était là. Et puis il parlait. Et puis il dit, lui qui est garçon n'a qu'à venir. Amen. C'est ça l'ennemi. C'est ça les ennemis. Amen. J'espère que ce temps te fait du bien. En ce mois d'avril, je déclare le nom de Jésus que tous nos ennemis seront renversés au nom de Jésus. Que tous nos ennemis seront renversés au nom de Jésus. Amen. Par contre, l'adversaire, amen. L'adversaire, c'était un opposant stratégique. L'adversaire, c'est un opposant stratégique. Amen. L'ennemi, lui, est complètement déclaré. Un adversaire, c'est un opposant stratégique. En ce mois d'avril, Dieu dit que nos ennemis seront dans la confusion. Donc, pendant qu'on prie, sachez que l'adversaire, c'est différent. Amen. Lorsqu'on parle d'adversaire, c'est un thème complètement différent. Amen. Un adversaire, c'est quelqu'un qui se tient contre toi. Amen. Mais de façon stratégique. Amen. Qui s'oppose à toi dans un contexte précis. Amen. Un adversaire, il s'oppose à toi dans un contexte précis et n'est pas toujours motivé par la haine. Il y a une différence entre ennemi et adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi dans un contexte précis, mais qui n'est pas toujours motivé par la haine. Amen. Amen. Donc l'adversaire, amen, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi dans un domaine précis, mais n'est pas toujours motivé par la haine. Tu peux être, par exemple, amen, en concurrence avec un collègue pour un poste. Pendant une période, c'est ton adversaire, entre guillemets, mais cette concurrence n'est pas motivée par la haine. Tout le monde veut le poste. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas motivé par la haine. Toi et moi, on se bat pour un poste. On n'est pas motivé par la haine. Moi, je veux le poste. Toi, tu veux le poste. On se bat à la loyale. L'un ou l'autre remporte. Amen. Lorsqu'on va, par exemple, amen, l'image que le Seigneur me montrait, lorsqu'on va, par exemple, à un entretien d'embauche, tous nos candidats qui sont là sont un peu comme des adversaires. Amen. Des gens qu'on doit vaincre pour avoir le poste. Ils ne sont pas motivés par la haine, ils ne connaissent pas. Amen. Moi non plus, je ne le connais pas, mais chacun prie, amen, et chacun se prépare pour être retenu. Donc, l'adversaire n'est pas toujours motivé par la haine. En ce mois d'avril, on va prier contre nos ennemis. Mais il est important qu'on sache la différence entre ennemi et adversaire. L'adversaire n'est pas toujours motivé par la haine. Et parfois, il est motivé par la haine. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugigeant. Donc, c'est un adversaire, c'est quelqu'un qui combat et qui résiste. Amen. Oui, maman Anne-Marie, on aura le temps de prier pour ça. Amen. Mais c'est important qu'il y ait une différence. Parce que pendant qu'on va prier, amen, je vois des gens qui vont dire, ah, adversaire, avançons d'abord sur l'ennemi. Après, on va avancer également sur adversaire dans le nom de Jésus. Donc, les caractéristiques de l'adversaire, amen, il cherche également à bloquer, il cherche à ralentir, il cherche à tester, mais il n'est pas toujours motivé par la haine. Il arrive que l'adversaire soit motivé par la haine, mais il y a aussi des cas où l'adversaire, amen, n'est pas motivé par la haine. Donc, il y a vraiment deux cas au niveau des adversaires. L'ennemi, lui, il est toujours motivé par la haine. Mais l'adversaire n'est pas toujours motivé par la haine. Amen. Donc, l'une des différences, amen, c'est que l'ennemi, un ennemi, c'est une hostilité personnelle. Un adversaire, c'est une opposition fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est dans un contexte précis que l'adversaire se manifeste. Et souvent même, Dieu crée l'adversité, amen, dans notre vie pour nous challenger. Quand on voit qu'on est trop endormi, il crée souvent une sorte d'adversité afin qu'on puisse se réveiller dans la prière, amen, et qu'on aille loin avec lui. Quelqu'un qui a tout sur un plateau d'argent, souvent il dort sur ses lauriers. C'est un peu comme, excusez-moi pour l'exemple que je vais donner, ce n'est pas forcément biblique, mais ça fait partie de nos réalités. C'est un peu comme un homme qui va vers une femme, amen, et puis tout est facile. Au bout d'un moment, vous les femmes, vous vivez ça, on nous vit ça. Au bout d'un moment,
c'est un peu comme si l'autre a la paresse même de faire les efforts parce que tu viens, tout est facile, tout est facile. Donc, au bout d'un moment même, un homme qui va avec une femme et puis tout est facile, il arrête de faire les efforts. On aura l'occasion de parler de ça une autre fois. Il arrête de faire les efforts. Même s'il est rempli du Seigneur, il arrête de faire les efforts parce qu'il n'est plus challengé. Il n'est plus challengé. Donc l'adversaire, souvent, Dieu met l'adversité devant notre route pour nous challenger nous-mêmes. C'est un peu comme pour l'homme. Hein. Tu sors avec une fille, tout ce que tu dis, elle fait tout. Au bout d'un moment, amen. Au bout d'un moment, c'est comme ça l'homme. Tu n'es plus challengé même pour l'inviter parce que bon, tout est facile. Donc même souvent, les cadeaux, tu oublies. Parce que tout est facile. On aura l'occasion de parler de ça. Parce que tout est facile. Donc souvent, Dieu met l'adversité sur notre route. Amen. Pour nous challenger, pour nous réveiller. Mais Dieu ne met pas les ennemis sur notre route. Non, non. Dieu met souvent des adversaires sur notre route pour nous challenger, pour nous réveiller, afin qu'on puisse arriver quelque part plus rapidement, pour nous réveiller dans la prière. Pour nous réveiller dans la prière, pour nous réveiller dans sa présence. Il met des challenges au devant de nous pour nous réveiller dans la prière. Devant certains challenges, il met souvent des adversaires pour nous réveiller. Amen. Donc, l'ennemi, amen, veut détruire. Et souvent, l'adversaire vient pour t'amener à résister. Mais l'ennemi, lui, il a un rôle précis, c'est qu'il veut détruire. Amen. L'ennemi maintient une pression permanente. L'ennemi maintient une pression permanente. Or, la pression de l'adversaire est temporaire. J'ai pris le cas on est en train de se battre pour un poste. Une fois que j'ai eu, amen, que c'est moi, le décret de nomination est sorti, que j'ai été pris, amen, cet adversaire-là, amen, il n'en devient plus parce qu'il part aux oubliettes. Il part aux oubliettes. Tu auras affaire maintenant à des ennemis, mais plus à des adversaires. Amen. L'adversaire, c'est une situation temporaire qui se crée par rapport à un challenge donné. L'ennemi, lui, c'est constant. Il se réveille le matin, il veut te détruire, il veut te détruire. Or, l'adversaire, vous êtes challengé pour un poste, tu as été nommé, c'est fini, il part aux oubliettes. S'il revient encore, en ce moment-là, il devient maintenant un ennemi. Sinon, pendant les faits, il est un adversaire. Amen. Donc, l'ennemi fait des attaques directes. J'ai pris le cas de ce que j'avais vu en 2017. Il est venu très clairement me dire, je veux te tuer, toi et tes frères, mais c'est ton père qui bloque. Donc, l'ennemi fait des attaques directes. Or, l'adversaire peut agir indirectement. Ton adversaire agit indirectement. Ton adversaire, c'est quelqu'un qui peut passer par quelqu'un pour essayer de te nuire. L'ennemi, lui, il vient directement pour te nuire. L'adversaire, il passe par des gens pour mener des complots. Et puis, à tes yeux, il fait comme si c'est ton ami et tout. Or, l'ennemi, lui, c'est quelqu'un, il n'est pas ton ami, il ne fera pas semblant avec toi. Il vient clairement pour te nuire. Sa mission est clairement de te nuire, donc les attaques sont directes. L'ennemi est motivé par la haine. L'ennemi est motivé par la haine. L'ennemi est motivé par la haine. L'adversaire est motivé par un objectif. L'ennemi est motivé par la haine. L'adversaire est motivé par un objectif. On a parlé de la concurrence pour un poste. L'adversaire, on a parlé de la confusion. Amen. On a parlé de l'adversaire par rapport à un poste. Donc l'ennemi, lui, est motivé par la haine. Contrairement, amen, à l'adversaire qui est motivé par un objectif à atteindre. Lui, c'est la haine. L'ennemi, lui, c'est la haine. Il veut juste te nuire, il veut juste te détruire. Sans objectif. Lui, son seul objectif, toi, tu dois... Or, l'adversaire, lui, il est souvent motivé, amen, par un objectif. Donc, voilà un peu la différence entre ennemi et adversaire. Amen. 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 Donc, tout ennemi est un adversaire. Amen. Mais tout adversaire n'est pas forcément un ennemi. Quelqu'un peut être ton adversaire dans une affaire, dans un marché, dans un poste, mais il ne te haït pas. Ce n'est pas personnel. Il ne va pas retirer non plus sa candidature parce que tu as postulé. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on se comprend? Seulement parce que je postule un poste que je dis n'importe quoi. Moi et Marie-Noël, on postule un poste qu'on est ennemi. On n'est pas ennemi du tout. Ce n'est pas la haine du tout. Chacun ira bosser, chacun ira se préparer pour le poste. Donc, dans cette période-là, on est comme des adversaires. Amen. Donc, l'adversaire n'est pas toujours motivé par la haine. Mais l'adversaire est motivé par l'atteinte d'un objectif. Contrairement à l'ennemi, lui, qui est motivé par la haine. La haine de quoi?
qui remplit son cœur. Amen. Donc l'ennemi, lui, il agit même quand il n'y a pas d'enjeu. Même quand il n'y a pas d'enjeu stratégique, amen, l'ennemi agit. Même quand il n'y a pas d'enjeu stratégique, l'ennemi, lui, il agit. L'adversaire, c'est quand il y a des enjeux stratégiques qui se manifestent. Mais l'ennemi, lui, il agit même quand il n'y a pas d'enjeu. L'ennemi, lui, il agit même quand il n'y a pas d'enjeu. Lui, il se réveille le matin, il doit te nuire. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que c'est un peu clair pour vous? Oui. Est-ce que c'est un peu clair pour vous? Amen. Donc, l'adversaire, souvent, ce qu'il fait, amen, c'est qu'il accuse, il combat, mais l'ennemi, lui, il détruit. Quand on parle des gens 10-10, on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Là, on parle de l'ennemi. Lui, il vient là, c'est pour égorger, il vient pour détruire. Il n'y a pas état d'esprit dans son cœur. Il n'a pas d'objectif. Que tu sois dans une saison de paix, de joie, lui, quand il vient, c'est pour détruire. Là où l'adversaire vient de façon temporaire par rapport à une situation pour combattre. L'ennemi, lui, il vient pour détruire. Donc, tout adversaire n'est pas un ennemi. Amen. Mais tout ennemi est un adversaire. Donc, il y a vraiment cette nuisance-là. Amen. Qu'il était important qu'on éclaircisse avant qu'on commence les différents temps de prière. Amen. Donc, l'ennemi entretient une relation de haine envers nous. L'ennemi est quelqu'un qui entretient une relation de haine envers nous. Lui, sa relation qu'il a envers nous est une relation de haine. Il nous hait. Dans son cœur, c'est la haine. Le monsieur qui est venu en 2017 dans la chambre pour dire qu'il veut nous tuer, je vous promets que, amen, on ne l'a jamais rien fait, ni moi, ni ma famille. Personne ne lui a fait quoi que ce soit. Personne. Mais il est venu comme ça que depuis le nom, on veut vous tuer. Sans motif, sans raison. Tu veux tuer des gens comme ça? Et quand on était petit, il avait déjà agi, on avait 3 ou 4 ans. Il est venu à la maison et puis il a mis des médicaments. Il a mis des médicaments dans nos vêtements pour que nous tous on ait d'égal. Il a mis des médicaments dans nos vêtements pour que nous tous on ait d'égal. Donc on ne savait même pas la source. C'était ma maman parce qu'elle priait beaucoup. Le Seigneur l'avait révélé. Et elle va fouiller, elle va fouiller, elle peut la trouver. On est obligé de détruire et de brûler tous nos habits et de l'acheter encore de nouveau. Pourquoi il a fait ça là? Il n'y avait pas de raison. Mon père s'occupait de lui. Il n'y avait pas de raison. L'ennemi, c'est comme ça qu'il vient. C'est pour détruire sans raison. Sans raison. Et c'est le même monsieur là que j'ai vu en 2017 venir dire, moi et mes frères, ils veulent nous détruire. Ils veulent nous tuer. Mais depuis, notre papa bloque. Il parlait de Dieu. Il était embêté comme ça, il tournait sur lui. Pourtant, on n'a rien fait. Rien. Tu le laisses vivre tranquille sa vie. Mais lui, son objectif, c'est de te nuire. Lui, son objectif, c'est de te détruire. C'est pourquoi il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Même quand ça ne va pas. Moi, dans la période où je vivais ma plus grosse déception. Mais j'attrapais mon cœur pour prier de minuit à 4 heures du matin. C'était très difficile, mais j'avais compris que si je ne priais pas, le diable allait m'emporter. Peut-être que j'allais hériter le royaume des cieux, mais je serais mort de façon prématurée. C'est pourquoi ne laissez pas vos émotions dominer votre vie de prière. Ne laissez pas une dispute dominer votre vie de prière. Ne laissez pas une humeur à la maison dominer votre vie de prière. Parce que si fâché avec mon époux, je ne prie pas le soir. Tu ne sais pas ce qui t'attend le soir. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu pour toi. Parce que j'étais déçu de l'église, je ne vais plus à l'église. Donc je ne prie plus. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a des gens qui doivent être à la brèche pour intercéder. Mais dès qu'ils vivent une situation difficile, nette, ils laissent à faire d'intercession. Ils laissent à faire de tout. Il y a des gens là qui leur réussite, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais parce qu'ils ont été parce qu'ils ont été escroqués une fois, c'est fini. Ils ne veulent plus soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des portes que tu ouvres. Il faut attraper son cœur. Ce que tu as vécu là. Moi, le frère Emmanuel, j'ai vécu tout. J'ai vécu tout ça. On m'a escroqué dans l'affaire de Dieu. On m'a fait tout. On m'a fait tout. Mais j'ai choisi de ne pas renoncer à ma vie de prière. Parce que l'ennemi est là. Il rôde.
Il rôde. On dit qu'il est rempli de haine. Et il attaque sans raison. Il attaque sans raison. Si tu te décourages à cause d'une déception amoureuse, tu es découragé, tu ne veux plus prier. Mais l'ennemi va s'en profiter de la porte que tu as ouverte pour te frapper. Si tu es découragé parce que ton patron avait promis une promotion, il ne t'a plus accordé, c'est fini. Moi, j'arrête de payer ma dîme, j'arrête de soutenir l'œuvre parce que je n'ai pas eu la promotion. L'ennemi va profiter et puis il va frapper. L'ennemi va profiter et puis il va frapper. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier. Malgré ce que tu vis, tu ne dois pas arrêter de prier. Parce que l'ennemi, amen, te vaut une haine sans raison. L'adversaire, au moins, c'est par rapport à quelque chose, il se manifeste. Mais l'ennemi, c'est sans raison. Lui, pourquoi son nez est comme ça, mais puis il va t'attaquer? Sans raison. Sans raison. Sans raison. Amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Amen. Et il est important de savoir aussi, et on aura le temps de faire un enseignement sur les adversaires. Dieu peut utiliser un adversaire pour te former. Mais Dieu combat toujours nos ennemis. Dieu n'utilise pas les ennemis pour nous former. Quand tu as une attaque type ennemi, ça ne vient pas de Dieu. Dieu utilise souvent des adversaires pour nous former. Mais Dieu n'utilise pas des ennemis, amen, pour nous former. L'ennemi, c'est l'ennemi. Lui, l'ennemi, on le combat toujours. Et l'Éternel combat toujours nos ennemis. À aucun moment, amen, l'Éternel utilise nos ennemis pour nous former. Non, non. Non, ce que je vis là, peut-être que Dieu veut me former. Non, non. Si c'est un ennemi qui t'attaque, Dieu ne veut pas te former. Dieu n'utilise pas l'ennemi pour nous former. L'ennemi, on l'attaque, on l'abat. Amen. L'adversaire, Dieu l'utilise souvent pour nous former, pour nous challenger. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, voilà un peu, on a vu ensemble c'est quoi l'ennemi. On a vu ensemble, amen, c'est quoi la confusion. On a vu ça ensemble. Amen. Et, Amen. amen. Est-ce qu'on est là? On est là. Voilà. Amen. Donc, des exemples concrets d'adversaires. On va voir ensemble des exemples concrets d'adversaires afin que, amen, tout ce qu'on dit, amen, a été sur la parole de Dieu. Amen. Nombre 22, verset 22. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui-même résister. L'ange de l'Éternel contre Balaam. Amen. Ici, on a les cas. Mettez Nombre 22, verset 22 dans le chat, s'il vous plaît. Maman Destiny. Amen. Donc, ici, dans ce cas-là, on a le cas d'un ange. Amen. Amen. Qui devient un adversaire. Mais pour une bonne raison. Il s'est mis devant Balaam. Amen. Pour l'avertir d'une situation, pour lui parler. Dieu peut susciter un adversaire pour corriger ou pour empêcher une erreur. Amen. Comme c'est le cas ici avec l'ange. Amen. Dans Nombre 22, verset 22. Pour ceux qui vont lire après l'histoire de Balaam, ils pourront comprendre. L'ange est venu pour parler. Amen. Donc Dieu peut susciter souvent, amen, un adversaire pour corriger ou pour empêcher une erreur. Amen. Il est important qu'on sache ça. On a le cas de Saül face à David. Amen. Dans 1 Samuel 18, verset 19. Est-ce qu'on peut mettre? Ça, on va lire. 1 Samuel 18, verset 19. 1 Samuel 18 à 19. Amen. 1 Samuel 18 à 19. Est-ce qu'on peut mettre dans le chat? Où on voit clairement que Saül est devenu un opposant, amen, à David. Amen. Donc Saül a agi un peu comme un ennemi. Il agit comme un ennemi, mais aussi comme un adversaire stratégique. Amen. Il bloque l'élévation de David. Donc Saül était utilisé un peu par l'ennemi, était utilisé comme un adversaire. Amen. 1 Samuel, pardon frère Emmanuel, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à 19. Verset 19 ou... Non, bon, attendez, mais juste 1 Samuel 18 et 1 Samuel 19. On va lire ça après à la maison, c'est mieux parce que c'est un peu long. 1 Samuel 18 et 1 Samuel 19. À lire aussi à la maison où on voit clairement que Saül a bloqué, amen, a bloqué un peu l'élévation de David, mais il a agi ici comme un adversaire. Amen. Les adversaires, on les rencontre également dans le livre de Néhémie. Amen. Lorsque Néhémie devait rebâtir le mur, amen, Sanballat, Tojiba, amen, il s'oppose à la reconstruction de la muraille. Et on a dit ici que l'adversaire, amen, agit de façon subtile. On va lire ensemble, vous allez comprendre que l'adversaire peut passer par
par des stratégies de façon subtile. Les attaques ne sont pas directes. Et quand on lit ici, on voit que pendant que Néhémie est en train de reconstruire le temple, il a commencé à les appeler pour dire, ah, venez, on va faire ceci, on va faire cela. Et Néhémie a répondu pour dire, non, non, moi je suis occupé. Et je crois que si je vais vous rejoindre là, amen, ça ne va pas m'arranger. L'ennemi, lui, n'aurait pas fait ça. L'ennemi, là, il aurait frappé directement. On va lire ensemble, Néhémie 4. Néhémie 4, au verset 11. Amen. Je vais trouver la parole de Dieu. Néhémie 4, verset 11. Néhémie 4, au verset 11. Amen. La parole nous est donnée. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons jusqu'au milieu d'eux. Nous tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voilà ce que l'ennemi a dit. Voilà ce que l'ennemi a dit. Mais ici, ils ont agi comme un adversaire. Il s'agit de Sambala et Tojiba. Le passage même qui m'intéresse, c'est ceux qui bâtissaient la muraille. Dieu travaillait avec son épée. Amen. Oh, il faut que je trouve la partie là. J'avais ça même tout à l'heure. Amen. C'est dans les livres de Néhémie. C'est que je vais retrouver les passages et je vais mettre dans le chat. Je vais retrouver les passages tout à l'heure et je vais mettre dans le chat. Amen. Ce passage-là m'intéresse énormément. Amen. On voit la réponse. Excusez-moi. On voit la réponse que Néhémie avait donnée. Amen. Il s'agit de Sambala qui avait fait appel par l'intermédiaire de quelqu'un de convoquer, venez comme pour les distraire, pour ne pas qu'ils travaillent. Et ce que Dieu a fait, voilà, c'est bon, j'ai le passage ici. Juste un instant. Je veux vraiment qu'on lise les passages. Je veux vraiment qu'on lise le passage, excusez-moi, je veux vraiment qu'on lise ces passages. J'ai le passage ici, j'ai le passage ici. Voilà, voilà. Voilà, Néhémie 6, verset 2 à 3. Néhémie 6, verset 2 à 3. Voilà, c'est bon. Samouret. Néhémie 6, verset 2 à 3. Alors, Sambala et Geshem s'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Voici la réponse. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je n'ai pu descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Donc, l'adversaire, il agit de façon stratégique. Amen. Tu vois comment l'adversaire agit. Je voulais vraiment connaître ce passage-là. C'est un cas d'adversité. Il agit de façon stratégique pour te détourner de ce que tu veux faire. Et c'est ce que font souvent nos amis que Dieu utilise comme des adversaires qui t'invitent à aller boire, qui t'invitent à aller manger alors que tu t'apprêtais à prier. Amen. Donc, voyez un peu la réponse. Il dit, lui, il a un grand ouvrage à faire, il ne peut pas bouger. Amen. Donc, l'adversaire, amen, agit souvent comme ça. Mais l'ennemi n'aurait pas agi comme ça. L'ennemi n'allait pas passer par quelqu'un pour dire, Dieu l'a devenu. Non, non, l'ennemi, lui, vient en même temps, il frappe. L'ennemi, il vient en même temps et il frappe. Amen. Merci. Amen. Est-ce qu'on est là? Donc, le rôle de l'adversaire, c'est souvent de décourager, de menacer, de retarder. Ça, c'est le rôle de l'adversaire. Il décourage, il menace et il retarde. L'ennemi, lui, il vient pour détruire. L'adversaire, souvent, vient pour retarder, vient pour menacer, vient pour retarder. Amen. 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 Donc, voilà un peu la différence entre les adversaires et les ennemis. On va voir ensuite l'attitude. On va voir maintenant l'attitude à avoir face à nos ennemis. Je veux que Maman Marie-Noël, si vous êtes là, on va voir maintenant l'attitude à avoir. Ça, c'est le dernier point qu'on va voir. Oui, je suis là. Maman Marie-Noël, voilà. Si vous pouvez prendre Romains 12, verset 19. Maman Josie. Maman Josie, vous êtes là?
Maman Valérie, vous êtes là? Oui, je suis Oui, je là. suis là. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, maman Josie, vous prenez Matthieu 5, verset 44. Et puis, maman Valérie, vous prenez Luc 6, verset 28. Destiny, vous prenez Ésaïe 53, verset 7. Verset 7. Amen. On va lire déjà ces passages-là. Donc, on commence avec maman Marie-Noël. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Donc, les attitudes à avoir pour avoir la victoire face à nos ennemis, amen, qui sont clairement identifiées, c'est de ne point songer à se venger soi-même. J'ai pris le cas de ce monsieur-là, amen, qui était venu me menacer. Il est clairement identifié. Je sais c'est qui. Il était clairement identifié. Mais la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Et regardez un peu plus haut, tous les passages qu'on a eu sur comment Dieu crée la confusion, à aucun moment, les enfants de Dieu, devant leurs ennemis, ont agi, ont eu à soulever quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même qui s'en est chargé. Donc, ne vous vengez pas vous-même. Pendant qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de donner le temps d'enseignement, si Dieu vous réveille sur qui est votre ennemi, ce n'est pas pour que vous puissiez vous-même prendre le bâton pour aller agir contre cet ennemi-là. C'est dans la prière qu'on traite l'ennemi. Et Romains 12, verset 19 nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Cet ennemi-là, viens le traiter dans la prière et laisse Dieu lui-même agir. Amen. Et laisse Dieu lui-même agir. Amen. Donc la première attitude à avoir pour avoir la victoire face à l'ennemi, c'est de ne pas se venger soi-même. On va voir ensemble la deuxième attitude à avoir face à l'ennemi. Matthieu 5, verset 44. Maman Josie. Je lis la parole de Dieu. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. L'Éternel est en train de nous dire, Amen, au travers de ce passage-là, Amen, qu'on ne doit pas être rempli de haine envers nos ennemis. C'est vrai que ce qu'ils font sont mauvais, mais pour avoir la victoire sur l'ennemi, Amen, ton cœur ne doit pas être rempli de haine. Moi, c'est donc là, je n'ai absolument rien dans mon cœur contre lui, par la grâce de Dieu. Rien. Même après ce que j'ai vu comme vision, je n'ai pas appelé pour dire, mais tonton, pourquoi tu fais ça? Tu es méchant, rien. Je ne pense même pas à lui. Je ne pense même pas à lui. C'est pendant que je préparais ce temps que son souvenir même est venu dans ma tête. Amen. Donc, ce que Dieu attend de nous, Amen, c'est qu'on aime nos ennemis. Aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire qu'il va manger avec lui. Ce que Dieu essaie de te dire ici, là, ce n'est pas dire va manger avec lui. Ce n'est pas dire va prendre ton argent, lui donner, puis il va t'attaquer. Non, non, ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que dans ton cœur, il ne faut pas que ton cœur soit rempli de haine envers cette personne qui veut te tuer. Que la haine quitte ton cœur. Que la haine quitte ton cœur. C'est vrai, ce qu'il a fait à ton enfant est méchant. C'est vrai, ce qu'il est en train de faire à ta carrière est méchant. C'est vrai, ce qu'il est en train de faire à tes entrailles est méchant. Mais Dieu dit d'aimer vos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Donc il est important que dans notre cœur, dans notre attitude, Amen, pendant qu'on se rend de prier contre eux, il n'y ait aucune animosité dans notre cœur. S'il y en a, il faut travailler. Ceux qui ont de l'animosité dans leur cœur, vous pouvez m'écrire après. Je vais vous laisser des astuces. On fait des prières ensemble, je vais vous laisser des astuces afin que cette animosité-là quitte votre cœur pour que vous puissiez prier libre. Amen. Pour voir la victoire de Dieu. Amen. Donc, Luc, maman Valérie. Oui, Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Amen. C'est pourquoi ce passage est en train de nous dire d'intercéder au lieu de maudire. C'est dit, il ne faudrait pas que dans notre bouche, il y ait tout le temps des paroles de malédiction envers le tonton, envers la tante, envers un parent qui est clairement déclaré comme un ennemi. Il ne faudrait pas qu'il y ait tout le temps dans notre bouche des paroles de malédiction, mais on doit intercéder. Et l'intercession, c'est l'Éternel qui oriente. Seigneur, qu'il soit dans la confusion. Seigneur, qu'il se réponde ou qu'il soit dans la confusion, selon ce que l'Esprit vous aura orienté. C'est comme ça qu'il faut prier, mais plein de paroles négatives. Non, non. Et il faut confier les cas à Dieu.
C'est à Dieu, à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est à lui qu'il faut confier les cas de nos ennemis. Amen. Et c'est par la prière qu'on traite avec l'ennemi. Amen. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. L'attitude que Jésus a eue, c'est qu'il a gardé le silence et la maîtrise de soi. En face de nos ennemis, pour qu'on ait la victoire, il est important qu'on apprenne à garder silence et la maîtrise de soi. J'ai pris le cas de ce monsieur qui est venu dans la chambre, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais appelé pour insulter, pour quoi que ce soit, rien. Rien. Il est important, amen, que tu apprennes à garder silence, à ne pas répondre à toutes les attaques. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Un petit truc net, tu es prêt à répondre. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Surtout quand tu es en face de tes ennemis, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop répondre, il ne faut pas trop répondre à tout. Ce n'est pas nécessaire. S'il vient t'attaquer spirituellement, tu lui balances la parole de Dieu. Je te renverse au nom de Jésus. Je te plonge la confusion au nom de Jésus. Ça s'arrête là. Ce n'est pas à tout qu'on répond. Si au travail, il y a quelqu'un qui est comme ton ennemi, ce n'est pas nécessaire de répondre à tous ses agissements. La meilleure réponse que tu puisses apporter à ton ennemi, c'est la prière. La meilleure réponse que tu puisses apporter à ton ennemi, c'est la prière. Ce n'est pas, il m'a dit ceci, il m'a lancé tel pic, je dois répondre aussi. Sinon, il va penser que... Non, ce n'est pas la bonne attitude. Ésaïe 53, verset 17 nous rappelle, Jésus, devant ses ennemis, amen, il a gardé silence. Amen. Il n'a pas répondu à toutes ces attaques. Amen. Et il a évité les réactions impulsives. Il n'a pas réagi de façon impulsive. Donc, il est important devant nos ennemis qu'on garde la maîtrise de soi et qu'on ne soit pas en train de réagir de façon impulsive. C'est très important. Amen. Exode 14, verset 14 nous le dit. L'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. L'attitude à avoir ici, c'est de faire confiance à Dieu et de ne pas paniquer. L'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. En face d'autres ennemis, il faut qu'on laisse Dieu agir. Il faut qu'on laisse les anges agir. Il faut qu'on laisse le feu du Saint-Esprit agir. Et nous, on garde silence. C'est dans la présence de Dieu qu'on traite nos ennemis. Quand tu sors de la présence de Dieu, ce n'est pas nécessaire de répondre à tout. Ce n'est pas nécessaire d'agir. Romains 12, verset 20. Amen, on a presque fini. Romains 12, verset 20. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Romains 12, verset 20. La parole dit... Alors, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Amen. Amen. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça veut dire que pendant que tu es en train de lui donner à boire et à manger, pendant que tu es en train de lui rendre service, amen, la parole de Dieu dit que ce sont des charbons ardents. Tu ne te rends pas compte, mais ton acte de gentillesse, là, Dieu le transforme pour nuire à ton ennemi. Ça vient encore confirmer la parole pour dire, on n'insulte pas son ennemi, on garde le calme. S'il vient te tenter pour te demander des choses que le Saint-Esprit te convainc de donner, c'est parce que Dieu veut utiliser ça comme des charbons ardents sur sa tête pour les détruire. Dieu est très stratégique dans sa façon de faire. Dieu est très stratégique dans sa façon de fonctionner. C'est pourquoi il est important de rester en esprit devant certaines situations et de ne pas prendre des décisions vite. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc il faut répondre au mal par le bien pour briser le cycle de la haine. Pendant que tu réponds au mal par le bien, tu es en train de briser le cycle de la haine. Amen. Proverbe 4, verset 23, on a presque fini.
Il nous reste 3-4 passages à lire et on aura fini. Proverbe 4, verset 23. Quelqu'un d'autre prend Éphésiens 6, verset 11. Maman Valérie, Éphésiens 6, verset 11. Maman Josie, Matthieu 6, verset 14. Et Maman Marie-Noël, Psaume 23, verset 5. Donc, Destiny, c'est vous qui allez lire Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, je lis la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En face de nos ennemis, nous devons nous assurer de garder notre cœur propre. Ce que le Seigneur fait, lorsqu'il doit te délivrer devant un ennemi, il prend souvent le temps de te montrer ce que l'ennemi faisait. Amen. Et pendant que l'Éternel te montre ces choses-là, amen, attrape ton cœur, amen, garde ton cœur, ne sois pas envahi de haine. Ne sois pas envahi de haine. Merci, Amen. Ne sois pas envahi de haine. Amen. Garde ton cœur. Ne va pas en mode, ah, donc c'est le tonton là qui me fatiguait, qui bloquait ma vie. Je devais me marier. Ah, c'est lui qui a fait que c'était annulé. Ah, c'est lui qui a fait ceci. Je vais l'attaquer. Non, 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 garde ton cœur. Amen. Ne sois pas envahi de colère. Ne sois pas envahi de haine. Traite le problème dans la prière. Quand Dieu te montre, c'est pour que tu puisses traiter le problème dans la prière. Éphésiens 6, verset 11. Qui devait lire ça? C'est Valérie. Je Valérie, lis la ok. parole. Amen. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu est en train de nous dire, amen, que certains ennemis, la plupart des ennemis sont très spirituels. C'est pourquoi il est important qu'on puisse se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et on se revêt de toutes les armes de Dieu pour le combattre dans la prière et par la parole de Dieu. Amen. Matthieu 6, verset 14. C'est le passage de Maman Josie. Si c'est le cas, je lis moi-même. Amen. Matthieu 6, verset 14. La Bible nous rappelle que si vous pardonnez, amen, votre Père vous pardonnera aussi. Amen. Ce passage nous dit que si nous pardonnons, amen, notre Père nous pardonnera aussi. Amen. Donc, il ne faut pas enfermer dans notre cœur les personnes. Amen. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Même si vous avez eu un époux qui était comme un ennemi pour vous, il faut libérer votre cœur. Même si vous avez eu un patron, un collègue qui était comme un ennemi pour vous, il faut libérer votre cœur. Il est vraiment important, enfin qu'on rentre dans ce type de prière qu'on fera bientôt, que votre cœur soit libéré. Que votre cœur soit libéré. Il faut pardonner. C'est vraiment important. Pour avoir la victoire sur l'ennemi, il faut pardonner dans le nom de Jésus. Et libérer son cœur. Et refuser de garder, amen, la dette de la rancune dans son cœur contre ces personnes-là. Amen. On va lire maintenant le psaume 23, verset 5. Maman Marie-Noël. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. On se rend compte, amen, merci Maman Marie-Noël, on se rend compte que malgré leur présence, amen, on doit continuer à avancer et on ne doit pas être distrait. Amen. Parce que Dieu mettra une séparation entre toi et tes ennemis. Donc, n'aie pas crainte. Moi, par exemple, cette personne qui est venue me parler en 2017, bon, voilà, je travaille, ma vie avance. Amen. Ma coupe déborde. Amen. Mais Dieu te le montre parce qu'il pense que tu es assez sage pour gérer cette information. Mais il fera avancer ta vie. Il fera avancer ta vie dans le nom de Jésus. Donc, il est vraiment important qu'on ait la bonne attitude, amen, devant l'ennemi. On a vu ensemble 10 bonnes attitudes à avoir en face de nos ennemis. Et c'est pendant que tu as la maîtrise de soi, c'est pendant que tu traites l'ennemi dans la prière, qu'il sera dans la confusion. On a vu même avec Romains 12 que parfois même, Dieu dit que donne-lui du pain, donne-lui à boire. Et pendant que tu faisais ça, ça sera comme des charbons ardents sur sa tête qui vont le consumer. Donc, il est vraiment important qu'on puisse manifester de la bonté en tout temps. Que notre bonté ne soit pas sélective. Mais que tous ces problèmes-là, amen, qu'on puisse les traiter dans la prière. Donc, l'attitude à ne surtout pas faire, se venger, prendre la décision de se venger soi-même. Amen. Prends la décision de se venger soi-même. Si tu vas toi-même te venger devant ton ennemi, il y a de fortes chances que tu prennes une grosse raclée, une grosse défaite. Donc, évite de te venger toi-même.
La haine ne doit pas envahir ton cœur. Amen. Répondre par le mal, se décourager, se détourner de Dieu. Ces 5 attitudes-là, nous devons nous en détourner en face de nos ennemis. Ce n'est pas le moment de te détourner. Amen. Pardon, ce n'est pas le moment de te décourager devant l'ennemi. David ne s'est pas découragé devant Goliath. Ce n'est pas le moment de te décourager devant l'ennemi. Aussi grand, aussi fort qu'il paraît, ton Dieu a la capacité de le renverser. Pourvu seulement que tu aies foi et que tu pries. Donc, il ne faut pas se décourager devant l'ennemi. Il ne faut pas se détourner de Dieu. Ah, lui là, il est trop fort. Hein? C'est mieux que j'aille voir le fétiche du village. Amen. Il y a le prophète du monde qui dit c'est fétiche qui détruit fétiche. C'est fer qui coupe fer. Ça là, c'est mieux de laisser affaire de Dieu là pour aller chercher fétiche. Non, c'est la mauvaise attitude à avoir. C'est la mauvaise attitude à avoir. Répondre par le mal. On ne répond pas à l'ennemi par le mal. On se calme. On garde silence. Jésus a gardé silence devant ses accusateurs. On garde silence devant l'ennemi. Amen. Haïr. On enlève tout ce qui est haine. Et on détruit en nous aussi l'envie de se venger. Donc ce sont ces 5 attitudes-là que nous devons garder en face de nos ennemis. Amen. Amen. Donc, avoir un cœur pur, garder une attitude de foi et une réponse spirituelle. Notre réponse face à l'ennemi doit être spirituelle. Elle ne doit pas être charnelle. Amen. Notre attitude face à l'ennemi doit être spirituelle. Elle ne doit pas être charnelle. Amen. Amen. Donc, en conclusion, je veux qu'on lit le Romains 12, verset 21, qui sera vraiment la conclusion de ce message d'aujourd'hui. Romains 12, verset 21. Amen. Je prends la parole. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Ne te laisse jamais dominer. Amen. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Mais au contraire, amen, surmonte le mal par le bien. C'est par tes bonnes attitudes. C'est par tes bonnes attitudes que tu pourras surmonter, amen, et vaincre l'ennemi. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen. Donc, j'aimerais vraiment qu'on soit fortifié dans le nom de Jésus. Toi qui as traversé des épreuves, toi qui as traversé des situations difficiles. Amen. Le temps est venu pour Dieu, amen, de combattre tes ennemis, amen, de les plonger dans la confusion. Mais avant qu'on commence avec les différents temps de prière qu'on aura, il était vraiment important, amen, pour le Saint-Esprit, qu'on puisse comprendre c'est quoi un ennemi, quelle est la différence entre un ennemi et un adversaire, et la bonne attitude à avoir en face de nos ennemis. Amen. C'est pourquoi ce matin, on devait commencer par des prières. J'avais déjà préparé des plans de prière, et vers 4 heures, j'ai fait un songe où le Seigneur me disait, enseigne d'abord. Donc, je me suis réveillé rapidement à 4 heures pour préparer ce temps d'enseignement. Je me suis réveillé rapidement pour préparer ce temps d'enseignement. Amen. Amen. Pour qu'on démarre d'abord par le temps d'enseignement, pour poser les bases définitionnelles de ce qu'est l'ennemi, ce quoi être dans la confusion, pour qu'on sache déjà, amen, pour qu'on ait déjà une image de ce que Dieu va faire. C'est très important souvent quand avant de prier, d'avoir une image claire de ce que Dieu va faire. On a vu à plusieurs reprises que ce que Dieu sait faire, amen, lorsqu'il parle de confusion, c'est que les ennemis commencent à s'entretuer lui-même. Donc, amen, on va prier beaucoup dans le mois d'avril afin que cela soit notre partage. Mais il était vraiment important, avant qu'on rentre dans les différents temps de prière qu'on aura, amen, qu'on soit enseigné sur ces choses-là, qu'on soit enseigné en détail sur la base de la parole de Dieu. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit fais le bien, tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Ce sont les stratégies que Dieu nous demande pour qu'on puisse vaincre l'ennemi et le diable. Amen. Donc, amen. Voilà un peu le temps d'enseignement, amen, que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Amen. Sur le thème du mois. Amen. Nous allons vaincre nos ennemis. On aura le temps pour déclarer, on aura le temps pour prier. Mais aujourd'hui, c'était important qu'on pose les bases. Qu'on pose les bases définitionnelles avant de rentrer maintenant dans les grands temps de prière. Si on n'avait pas fait ce temps-là, si je disais, je dis n'importe quoi, Joël, je vois tes ennemis en train de se battre entre eux, je vois tes oncles qui se battent, et tu as dit, est-ce que ça existe? Amen. Tu étais susceptible de dire, est-ce que ça existe? Parce qu'on n'a pas tous eu la grâce de lire toute la Bible couramment. Donc, pendant que c'est en train de te dire, je vois tes ennemis qui se battent entre eux, tu es capable de dire, mes oncles qui s'entendent là, à quel moment ils vont faire par là entre eux, je ne crois pas. Mais c'est pourquoi on a eu ce temps d'enseignement, pour que tu vois ensemble que Dieu a la capacité, amen,
de confondre tes ennemis, de sorte à ce qu'il y ait même des bagarres entre eux au sein même de leur fraternité. Amen. Et en ce mois d'avril, par la grâce de Dieu, tes ennemis seront dans la confusion. Mais il était vraiment important qu'on enseigne sur les sujets afin qu'on sache de façon claire et nette ce que Dieu fera dans nos vies pendant qu'on sera connecté pour prier. Donc, invitez des personnes. Invitez des personnes. Si vous connaissez des gens qui sont beaucoup combattus, amen, invitez des personnes. Si vous connaissez des gens qui sont beaucoup combattus, invitez des personnes. On se retrouve le vendredi. Amen. Par la grâce de Dieu, je crois que ça sera 22h. Normalement, on doit se retrouver à minuit. Ce sont des prières, mais stratégiquement, pour ne pas qu'il soit 2h du matin en Europe, on va peut-être garder 22h pour que ceux qui sont en Europe, ce soit minuit chez eux. Ils soient minuit chez eux et qu'on soit tous vraiment plongés dans la nuit. Amen. Afin qu'on puisse prier ensemble. Je tiens à rappeler que c'est suite à un sondage qu'on a conservé vendredi comme jour spécial de notre mini-veillée parce que la plupart d'entre nous ne travaillons pas les samedis. La majorité, c'est suite à un sondage qu'on a arrêté vendredi comme date de notre mini-veillée. Donc, ce vendredi, on va se retrouver pour le premier acte, 50 proclamations pour ma délivrance. On va beaucoup parler. On va beaucoup parler. On va beaucoup parler. On va beaucoup prier vendredi. Aujourd'hui, on a beaucoup enseigné. Le vendredi, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier par la grâce de Dieu. Donc, on aura deux grands temps. On aura 2 mini-veillées au mois d'avril. On aura 2 mini-veillées. C'est assez coincé, mais il faut qu'on fasse 2 mini-veillées. Ce que je voyais, c'était 2 mini-veillées. Donc, la première mini-veillée se fera ce vendredi. La première mini-veillée, je ne vois pas le calendrier, se fera ce vendredi par la grâce de Dieu. Ça va être, donc ce vendredi 10, on aura la première mini-veillée et la seconde mini-veillée, très certainement, très probablement, le vendredi 24 avril. Si on n'a pas pu faire le 24 avril, on fera ça, mais je vais annoncer, on sera obligé de faire ça le 1er mai. Donc on aura 2 mini-veillées à faire, soit le 24, déjà ce vendredi-là, et après on va reprogrammer une autre date pour la mini-veillée. Amen. Donc on a ces 2 mini-veillées-là à tenir afin de plonger nos ennemis dans la confusion. Et cette semaine, après la veillée, le samedi, il y aura un important message, amen, qu'on va donner, que je vais donner. Cet esprit m'a interpellé sur un tel enseignement, amen, qu'il souhaite également qu'on fasse le samedi. Amen. Donc le samedi également, nous aurons un temps d'enseignement sur la base de la parole de Dieu pour nous faire du bien. Donc on a lancé ces 2 mois, ça va être 60 jours, très intéressant. Je me permets déjà d'annoncer ce qu'on fera au mois de mai. Amen. Le mois de mai, ça va être le mois de la famille. Amen. On va traiter beaucoup de cas de famille, là où les enfants sont dans beaucoup de difficultés. Amen. On va prier par la grâce de Dieu pour ramener ces enfants-là à la maison. On va prier pour ramener également ces enfants-là à la maison. Là où les enfants ne sont plus à la maison. Lorsqu'ils ne sont plus à la maison, ça veut dire que leur comportement, leur attitude, amen, ne sont plus là parce que soit ils sont dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. On va prier pour les ramener à la maison. Amen. Et à côté des temps de prière qu'on aura, amen, par la grâce de Dieu, je vais lancer, amen, le tout premier challenge, amen, je vais nommer ce temps de challenge-là, mais vraiment, le but de ce temps de challenge-là, ça va être vraiment de réconcilier des familles et stratégiquement amener une mère et son fils ou une mère et sa fille à faire la paix par la grâce de Dieu. Alors, pourquoi je suis sûr de réussir ce temps? Parce que moi-même, j'étais pas très sage. Amen. Je suis un évangéliste et nous, on parle avec notre propre vie. J'étais pas très sage. Amen. J'ai été moi-même voyou. Donc, je parle à une mère qui a peut-être son fils qui vole un peu. Moi aussi, j'ai volé un peu quand j'étais petit. Amen. Et je parle à une fille qui ne comprend pas parce que son fils peut-être dépense l'argent de la scolarité. Moi aussi, amen. Amen. J'ai bouffé l'argent de la scolarité. On m'envoyait, il fallait m'inscrire. Bon, j'enlève un peu dedans pour boire bière. J'ai eu aussi ce type d'attitude-là. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu aussi ce type d'attitude-là. Donc, je vais vous partager ensemble comment est-ce que Dieu m'a ramené, amen, sur le droit chemin. Donc ça sera dans un groupe spécial qu'on va créer, amen, pour suivre, pour faire un suivi personnalisé. Parce que nous tous, on ne vit pas les mêmes cas. Ça va être un suivi personnalisé, amen, que j'ai à cœur de faire durant le mois de mai avec les différents parents. J'ai été moi-même voyou
Amen, jusqu'à ma conversion et le Saint-Esprit m'a transformé. Et toutes les astuces, Amen, qui m'ont permis de revenir à la maison de Dieu, je vais vous les partager par la grâce de Dieu afin qu'au sortir de ces challenges-là, Amen, des familles. J'étais moi aussi, Amen, dans la perversion. Je le dis très clairement. J'étais moi aussi dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Nous, on est évangélistes. Amen. Nous, on est évangélistes. Donc, on parle sur la base de la parole de Dieu. On est évangéliste. Donc, on parle sur la base de la parole de Dieu. Amen. Moi, quand j'ai pris ma maison, Amen, quand j'étais étudiant, Amen, encore jeune, quand j'ai pris ma maison, de la même manière, Amen, on envoie un pasteur pour consacrer la maison. Moi, j'ai envoyé mes amis, on a fait le show, on a bu en abondance. Et on a même loué des prostituées, on a payé les services de prostituées. La toute première fois que je louais une maison, j'étais étudiant, Amen, j'ai loué les services de prostituées avec des amis. Amen. Nous, c'est comme ça qu'en guillemets, j'ai consacré la maison. Notre esprit n'était pas renouvelé. Donc, on a fait toutes choses qui n'étaient pas bonnes. Et je me rappelle même que c'est dans ce même quartier où je vis présentement. Amen. Dans ce même quartier où je suis en train de lancer le ministère, dans ce même quartier-là, Amen, j'habitais un peu plus bas de là où j'étais quand j'étais étudiant. Et la première fois où j'ai pris la maison, il fallait vraiment qu'on inaugure la maison. Et c'est comme ça qu'on a inauguré la maison. Amen. Moi et mon colocataire, dans le temps, c'est comme ça qu'on a inauguré la maison. On a fait une grande fête à la maison, on a invité des prostituées à la maison pour faire soit des bêtises. Donc, on est passé par là. On est passé par là. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire la grâce au mois de mai pour réconcilier des familles. Parce que pendant qu'il s'est en train de dire, mon fils, c'est comme ça, Amen, je sais ce que ton fils est. Parce que moi aussi, j'ai été comme ça. Et Dieu m'a répris dans son amour. Cette même grâce-là, Amen, l'Éternel va répandre ça dans le mois de mai pour aider des familles. Donc, si vous connaissez des personnes, Amen, j'insiste, qu'ils soient chrétiens ou pas, que vous connaissez des personnes, des mères qui pleurent parce que leur fils est dans la drogue, des mères qui pleurent parce que leur enfant est dans ceci et dans cela, il y a un programme qu'on va lancer au mois de mai. Invitez-les, qu'ils viennent. Ce temps-là va leur faire du bien par la grâce de Dieu. Et on va récupérer les enfants. On va récupérer les enfants qui étaient perdus. Même les foyers en décomposition, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va aussi toucher, Amen, cet aspect-là. Donc, je vous encourage vraiment pour le mois de mai, Amen, à lancer. Quand Dieu fait grâce d'annoncer d'avance les temps, Amen, c'est pour qu'on puisse bien se préparer pour les temps. Donc, avril lancé, nos ennemis seront dans la confusion. Et au mois de mai, par la grâce de Dieu, Amen, par la grâce de Dieu, tous les problèmes avec les enfants, les familles seront réglés. Dieu va nous faire grâce. Moi, j'ai la foi. Amen. Abidjan dit, j'ai mon pied sur caillou. Amen. Je sais que quand Dieu annonce un temps, il agit toujours. Et avant, j'oubliais, on aurait également un grand temps de témoignage. Amen. On a fini, on va prier pour la fin. On aurait également un grand temps de témoignage. Je tiens à rappeler qu'on aura, par la grâce de Dieu, un grand temps de témoignage. Dieu a fait du bien à certaines personnes. Amen. Nous sommes en train d'organiser les grands formats. Amen. On aura un grand format de témoignage où nous allons rendre témoignage. S'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien, Amen, vous pouvez venir. Moi, je suis très exigeant sur les témoignages par contre. Amen. C'est notre premier salaire, c'est notre première rémunération. Venez rendre témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons fini. Est-ce que ce temps de prière vous a fait du bien? Est-ce que ce temps d'enseignement vous a fait du bien? Est-ce que vous avez compris un peu c'est quoi l'ennemi et comment on le combat? Amen. Quelle attitude à avoir pour combattre l'ennemi? Est-ce qu'il y a des questions? On a fini. S'il y a quelques questions, je vais prendre. Maman Anne-Marie, j'ai bien vu ta question. Amen. Tu disais quelle attitude à avoir face aux adversaires? On aurait un temps d'enseignement, sinon 2 temps d'enseignement normalement sur les adversaires au mois d'avril ou au mois de mai. Maman Anne-Marie, je vous réponds qu'on aura des temps d'enseignement sur la question que vous avez, c'est la très bonne question que vous avez posée. Parce que ce qui vient, c'est comment est-ce que j'agis, Amen, face aux adversaires, aux personnes qui sont des ennemis de type adversaire. Donc, on aura 2 temps d'enseignement dessus, par la grâce de Dieu, et des temps de prière également par rapport aux adversaires. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Stéphanie, j'ai répondu aussi à ta question. Toi qui désires s'aimer, je t'ai laissé les numéros. Amen. Amen. Je t'ai laissé les numéros, Stéphanie. Amen. Amen. Andrea, il faudra m'écrire juste après. Il ne faut pas oublier de m'écrire juste après, s'il te plaît. Andrea. Amen. Andrea du Gabon. Amen. 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 On va prier maintenant. On va prier maintenant. On va prier maintenant dans le nom de Jésus. On va prier maintenant. On va prier. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Seigneur, ce soir, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour ces temps d'enseignement qui ouvrent la porte, Seigneur, à la confusion dans le camp de nos ennemis. Éternel, éternel, nous te disons merci. Merci, Père éternel, de nous avoir enseigné sur la bonne attitude à avoir devant de nos ennemis, sur la bonne attitude à avoir au devant de nos ennemis. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père éternel, car toi qui nous as montré tous ces versets bibliques, c'est toi, éternel, qui nous donnera la force afin qu'on puisse nous maîtriser au devant de nos ennemis, afin qu'on ait la bonne attitude dans la prière au devant de nos ennemis. Père, nous te disons merci, car toi qui as annoncé ces temps, c'est toi qui mettras dans la confusion tous nos ennemis, aussi forts qu'ils paraissaient, aussi robustes qu'ils paraissaient. Nous croyons, Père éternel, que ta main puissante, que ton bras puissant renverse, ou même déjà même en train de renverser et plonger dans la confusion tous nos ennemis. Au nom de Jésus. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci pour ce que tu feras encore. Père, merci pour ce que tu feras encore. Éternel, éternel, je veux te dire merci. Éternel, éternel, je veux te dire merci. Merci, Père éternel, pour tous tes enfants qui ont à cœur de sceller ce temps par une offrande. Seigneur, je plonge leur offrande, je plonge leur vie dans le sang de Jésus, je plonge leurs semences dans le sang de Jésus. Et je prie, éternel, que cette offrande parle en leur faveur et renverse, Père éternel, en ton nom, tous les ennemis, tous les pièges, toutes les ruses de l'ennemi qui s'est dressé au devant d'eux dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour tous tes enfants qui intercèdent pour le groupe de prière, pour intercèdre pour les frères Emmanuel. Je prie que tous les ennemis, tous les adversaires soient renversés au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment. Nous te confions, Seigneur, cette journée qui a déjà démarré. Nous te confions, Seigneur, cette semaine qui a déjà démarré. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'en cette semaine, tous nos ennemis soient plongés dans la confusion totale, extrême, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient plongés dans la confusion extrême, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient plongés dans la confusion extrême, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient plongés dans la confusion extrême, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient plongés dans la confusion extrême, au nom de Jésus. Que tous nos ennemis soient plongés dans la confusion extrême, au nom de Jésus. Amen. Et on se donne rendez-vous vendredi pour la mini-veillée dans le nom de Jésus. On se donne rendez-vous vendredi. Je verrai s'il faut ou pas faire venir les chantres. Amen. Mais on se donne rendez-vous. Si Dieu me fait grâce par rapport aux moyens, on aura les chantres. Je vais vous avertir si on a eu les moyens ou pas pour qu'un chant puisse venir. Amen. Mais ce vendredi, on sera dans la présence de Dieu pour prier. Et le samedi, amen, on va lancer sur la marathon de prière dans la semaine. Nous aurons ce temps d'enseignement-là. Amen. Un message très important. Ça fait une semaine que le Seigneur me dit, donne ce message. Mes enfants ont besoin d'entendre ce message. Amen. Donc, on va le donner ce samedi, par la grâce de Dieu, ce samedi soir. Bonne semaine à tous et à tous. Bonne semaine à tous et à tous. Et merci à tous pour votre soutien. Amen. Je vous aime très fort. Joyeuse Pâques à tous. Amen. Personne ne m'a invité, par contre, pour manger pour la Pâques. Je pensais vraiment que je n'ai pas eu d'invitation. Amen. Et je suis très ouvert. Invitez, on va venir manger. On va venir manger et on va prier aussi pour vos familles. Amen. C'est important. La Pâque, c'est pour nous. Nous, on était remplis dans la prière. On était remplis dans la présence de Dieu. Il y avait tellement de cas qu'on n'a pas pu. Je n'ai pas pu organiser un repas. J'avais à cœur d'organiser un repas, mais il y a vraiment des cas urgents. J'ai vraiment des cas urgents qui me pendaient au nez. Donc, on était vraiment dans la prière pour intercéder. Mais si vous avez à cœur de recevoir le groupe de prière chez vous, de recevoir le temps d'enseignement chez vous, j'avais dit qu'après la Pâque, amen, j'étais vraiment ouvert à venir, amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de me déplacer, amen, chez des familles. Celui qui a à cœur, vous invitez et on vient, je me déplace avec mon équipement,
Amen. Et on va organiser le temps de prière. Peu importe le pays où vous êtes, vous avez à cœur de recevoir la plateforme chez vous. Vous pouvez le faire, vous écrivez. On parle ensemble des conditions. Amen. Les conditions, c'est juste le transport qu'il faut assurer. Amen. Pour les déplacements et c'est tout. C'est la seule condition que j'impose, c'est le transport. Amen. Et on viendra ensemble, on va prier. On va prier. Amen. Allez, bonne journée à tous et à tous. Que Dieu nous garde. Stéphanie, il faudra m'écrire aussi. Andrea, Stéphanie, essayez de m'écrire aussi après le temps dans le nom de Jésus et que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve de tout mal dans le nom de Jésus. Amen. 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 La Queen Mimi, on se parle tout à l'heure. Si vous avez du temps. Amen. Amen. Allez, bonne journée à tous. Hein, Stéphanie, Andrea, il faudra m'écrire juste après.